L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 5,77%. C'est la progression moyenne des salaires proposés à l'embauche entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022. Voilà ce qui ressort d'une étude de la plateforme d'offres d'emploi Talent.com qui a analysé les rémunérations affichées dans un peu plus de 200 000 annonces. Cette moyenne cache sans surprise des disparités selon les secteurs. Si dans la finance, les salaires proposés à l'embauche ont gonflé de plus de 16%, ils ont à l'inverse fortement chuté dans l'hôtellerie-restauration depuis le début de l'année. Plus de détails dans notre article. On enchaîne avec l'alerte du jour lancée par le ministre de la Santé et de la Prévention. Jugeant le nombre de Français ayant reçu une dose de rappel vaccinal contre la Covid-19 insuffisant, le ministère appelle à une mobilisation totale de tous les acteurs contre les virus de l'hiver à un mois des fêtes de fin d'année. En effet, à peine 2 millions de Français ont reçu une dose supplémentaire contre la Covid depuis le 3 octobre. Même chiffre décevant côté grippe, la part de population vaccinée est en baisse de 13% par rapport à l'année dernière. Le ministère de la Santé et de la Prévention incite les Français à se faire vacciner avant les fêtes de fin d'année, période de retrouvailles entre familles et amis. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour qui concerne les vendeurs immobiliers. Sur la plateforme PAP.fr, on remarque en effet que depuis un an, le nombre de transactions annulées au dernier moment explose. On parle ici de biens pour lesquels un compromis de vente a été signé entre le vendeur et l'acquéreur, sous réserve que ce dernier obtienne un financement. Problème, dans environ 10% des cas, le candidat n'obtient jamais le feu vert de sa banque, le plus souvent en raison de la problématique insurmontable du respect du taux d'usure du crédit immobilier pour de nombreux profils. Ces annulations de vente sont historiquement 5 à 10 fois plus élevées que pendant toute la décennie écoulée, observe PAP.fr. Pour terminer, une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Afin d'accompagner le recours au travail à distance et pour compenser les coûts supportés par les agents publics, l'indemnité forfaitaire quotidienne de télétravail sera bientôt revalorisée de 15%. Le 1er janvier 2023, elle passera ainsi de 2,50 € à 2,88 € par journée de télétravail effectuée, dans la limite de 253,44 € par an, contre 220 € à l'heure actuelle. Dans le contexte inflationniste actuel, cette revalorisation est nécessaire pour éviter une perte de pouvoir d'achat des agents, approuve le syndicat UNSA Fonction publique. C'était l'Info écho avec Capital.